Bonjour à tous, ici Mathieu Mercier, enseignant à la commission scolaire de Kamouraska Rivière-du-Loup. Aujourd'hui, j'aimerais te présenter l'une de mes réalisations dans le cadre de l'utilisation du logiciel Minecraft Éducation, qui se révèle en fait être l'aménagement hydroélectrique Robert Bourassa. Donc, à l'aide du logiciel Minecraft Éducation, j'ai reproduit une partie de l'aménagement hydroélectrique Robert Bourassa dans la région administrative du nord du Québec. Et je veux te montrer en fait la réalisation que j'ai faite pour que tu puisses en apprécier le potentiel pédagogique. Donc, pour ceux et celles qui connaissent bien le programme de géographie en deuxième secondaire, vous savez que vous avez le choix de présenter le territoire énergétique du Québec, que ce soit celui de la Gamésie ou celui de la Côte-Nord. Vous pourriez également parler des sables bitumineux de l'Alberta. Dans ce cas-ci, j'ai décidé d'aborder en classe cette année le territoire énergétique du Québec avec l'aménagement hydroélectrique Robert Bourassa. Donc, avec l'aide de Minecraft, j'ai réalisé une partie de l'aménagement hydroélectrique Robert Bourassa parce qu'il est immense. Hein, ça ici, c'est un travail que j'ai fait moi-même, que je pourrais amener mes élèves à réaliser en équipe ou même en classe. Nous pourrions tous travailler à l'aide du logiciel Minecraft pour reproduire cet aménagement hydroélectrique afin d'en comprendre le fonctionnement et ses différentes parties. Ce qu'on voit ici, dès que je me connecte, en fait, c'est l'évacuateur de crue de l'aménagement hydroélectrique. Ensuite, nous voyons une partie du barrage. Nous pouvons apprécier également une partie du réservoir du barrage hydroélectrique, puis une petite route qui devrait nous mener éventuellement jusqu'à une centrale hydroélectrique. Donc, à quoi ça sert en fait de reproduire cet aménagement-là? En fait, en reproduisant l'aménagement, on incite les élèves à s'intéresser au fonctionnement lui-même du barrage et à comprendre chacune des sections de l'aménagement du territoire. Donc, pourquoi est-ce qu'on doit avoir un évacuateur de crue? Est-ce qu'il y a une raison à ça? On va aller forcer l'élève, en fait, à déterminer des causes et des conséquences, peut-être à nous parler également de la raison pour laquelle il est utile de construire un réservoir, de comprendre les différentes parties du barrage hydroélectrique, peut-être de comprendre les enjeux liés à la construction d'un réservoir, les enjeux environnementaux, mais également les enjeux humains. Nous pourrions sensibiliser les élèves au développement durable, mais également au choix des sources d'énergie que nous souhaitons développer au Québec. Donc, ce travail, cette réalisation, cette construction permet à l'élève vraiment d'explorer de nombreuses choses, puis peut-être même d'ajouter des panneaux explicatifs dans son monde Minecraft. Donc, pourrait décider d'installer un panneau, par exemple, sur le réservoir et nous expliquer, par exemple, quel est le débit qui est rendu possible grâce justement à l'aménagement d'un barrage hydroélectrique et la construction d'un réservoir. Il y a en fait de nombreuses possibilités grâce justement à Minecraft Éducation. Et cette vidéo est là pour vous montrer qu'il est possible d'exploiter rapidement. En fait, ce monde-là m'a pris environ 6 heures de construction et j'étais seul, donc un élève en classe, en équipe de 4, 5, 6 élèves en 3 à 4 périodes sont capables relativement facilement de construire un monde de ce genre. Et là, vous allez peut-être me dire, oui, mais 3 à 4 cours, c'est énorme. Oui, dans la mesure où on voit la théorie en quelques cours auparavant, on acquiert les connaissances nécessaires, on développe certaines compétences également. Mais si on est capable de passer la théorie, par exemple, en 4 cours, et que l'élaboration de cet aménagement du territoire nous prend également 3 à 4 cours, nous en sommes à 8 cours. Il reste à l'élève, peut-être sous la forme d'une entrevue ou d'un exposé oral, de nous expliquer comment fonctionne l'aménagement de son territoire énergétique dans ce cas-ci. Et en l'expliquant, nous pouvons
noter l'élève avec son exposé oral ou son entrevue. Nous pouvons noter sur la représentation cohérente d'un territoire le monde Minecraft. Et nous pouvons également noter son document de travail que je vous rappelle, je vais présenter dans le cadre d'un webinaire du récit en univers social. Si vous avez des questions, je vous invite toujours à visiter mon site web, Monsieur Univers Social ou muniversocial.ca ou de m'écrire au mmercier à commercialcscamelou.qc.ca. Je vous remercie d'avoir visionné cette petite capsule et à bientôt.